Alors aujourd'hui, je vais parler d'intuition. Cette petite voix intérieure qui me parle, qui te parle, parfois et parfois pas du tout. Et pourquoi c'est important de reconnecter notre intuition et d'apprendre ou de réapprendre à l'écouter? Mais tout simplement parce que c'est notre guide intérieur, c'est notre guide qui nous parle un peu comme un guide de montagne ou un guide sur la route, qui va nous montrer le chemin qui est bon pour nous. Et malheureusement, avec tout ce qu'on vit, on se déconnecte de notre intuition et heu et on ne sait plus comment se reconnecter à elle. Donc des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc là, aujourd'hui, je vais expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur pour pouvoir, se reconnecter le plus souvent possible à notre intuition et l'écouter. Donc je suis Valérie Varnet, coach et depuis, plus de 20 ans maintenant, j'accompagne chacun à se reconnecter à lui-même, pour, devenir plus humain, humain dans le sens, bien connecté ici et maintenant et créer une vie qui a du sens et qui nous fait du bien. Heu et l'intuition, c'est vraiment le guide intérieur. Alors, il y a rien de mystique, hein, dans ce que je dis, mais c'est vraiment notre guide intérieur qui, quand on fait équipe avec lui, va vraiment nous faire avoir comme une cavalcade, sur notre chemin de vie et ça va nous simplifier les choses. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, notre intuition est toujours là, mais on ne sait pas comment l'écouter, on ne sait pas comment faire équipe avec elle. Comment ça se passe concrètement? À l'intérieur de nous, il y a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a des fois une petite voix qui va me dire: «Oh mais tu es pas bonne, tu es nulle, tu as pas le bon diplôme, tu vas pas y arriver, blabla, blabla, blabla». Ou au contraire: «Bah si, vas-y, c'est le bon job pour toi, c'est le bon conjoint ou la bonne conjointe pour toi, tu vas voir, ça va bien se passer». Et puis il y a une autre voix à l'intérieur qui va être comme évidente, qui va être comme hyper fluide et qui va faire que, je sais ce que j'ai à faire. Je saurais pas l'expliquer, mais c'est évident, c'est très puissant à l'intérieur. Donc cette voix-là, c'est la voix de l'intuition. Et souvent, moi, je vais l'écrire la voix VOIE parce que c'est comme la voix sur laquelle je dois aller quand je l'écoute. Et ça va être quelque chose de très puissant qui va monter de l'intérieur, qui va monter du ventre, et qui va faire que c'est évident, c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois dire, c'est ça que, quand bien même autour de moi on me dit: «Mais non, mais tu te rends pas compte, tu prends des risques, blabla, blabla». Alors des fois on me le dit autour de moi, mais des fois j'ai ma petite voix intérieure qui va me dire: «Oh là là, mais non, tu prends des risques». Et si je me déconnecte de mon intuition et que j'écoute cette petite voix, je suis foutue. Donc comment ça se passe à l'intérieur? Donc ce qui est important de comprendre, puis je donnerai des exemples perso aussi parce que c'est important. Je vais peut-être donner des exemples perso d'abord. Hem, Moi, plus d'une fois dans ma vie, mon intuition intérieure m'a parlé, je l'ai suivie et ça s'est super bien passé pour moi. Et plus souvent, c'est ma petite voix, hem, tu sais, c'est la petite voix qui dit: «Mais non, le fais pas maintenant, tu le feras plus tard» ou «Mais non, fais pas ça, reste sous la couette, tu es fatigué» ou au contraire: «Ah bah tiens, vas-y, tu vas voir, cette personne-là va savoir comment, t'aider à avancer». Et en fait, pendant longtemps, je savais pas faire la différence. J'arrivais pas à comprendre laquelle me parlait parce que à l'intérieur de moi, c'était 2 voix qui me parlaient. Bon, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que, il y en avait une qui était plutôt là-haut, au niveau de la tête. P Chez moi, elle est là, et qu'il y en avait une qui montait de l'intérieur. Et ça, en fait, quand je m'en suis rendu compte pour moi et que j'ai commencé à aider mes clients, à le conscientiser, eux aussi, comme par hasard, leur petite voix, elle était par là ou elle était par là. Ils entendaient une petite voix là, comme ça, et leur intuition aussi, elle venait de l'intérieur, en profondeur. Elle venait du plus profond d'eux-mêmes. Et en fait, je me suis rendu compte que, nous, tous les humains, on était câblés pareil, mais que malheureusement, on n'avait pas le mode d'emploi. Donc c'est ça un peu ce que je vais faire, maintenant, c'est expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur pour que chacun de nous puisse, en fait, avoir les repères
pour écouter de plus en plus l'intuition. Parce que l'intuition, elle est toujours là. Maintenant, trop souvent, je l'écoute pas parce que l'écouter des fois, ça me ferait prendre des risques. L'écouter des fois, ça me ferait dire, stop à l'autre. Donc le risque, c'est qu'il me quitte ou que je sois virée ou que et du coup, mon Cro-Magnon, là, mon cerveau primaire qui est là pour me maintenir en vie, lui, il veut juste que je sois bien, que je souffre pas. Donc en fait, il va, m'envoyer des informations qui vont me faire douter, qui vont me faire peur. Pourquoi? Ben, pour pas que je prenne le risque d'être virée, abandonnée ou ainsi de suite. Et ça, c'est important de savoir que ça fonctionne comme ça à l'intérieur parce que, hem, quand je suis alignée, donc je parle souvent de l'alignement tête, cœur, ventre, hein, puisqu'on a 3 centres d'intelligence. En tous les cas, c'est ma façon de présenter les choses et cette façon de présenter les choses avec la méthode Evolia, ça donne des déclics qui font que les personnes comprennent vite et du coup intègrent beaucoup plus rapidement. Hem, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau, c'est un gros, gros ordinateur qui gère des milliers, des milliers, des milliers d'informations en même temps. Donc du coup, je peux pas avoir toutes les informations en conscience. Je peux pas toujours prendre, mes décisions à partir de choix éclairés ici et maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai mon Cro-Magnon qui a toujours peur. Il a peur que je change, il a peur que j'évolue, il a peur que je grandisse, il a peur que pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Donc lui, il préfère me garder dans une zone connue, dans laquelle lui a ses repères, dans laquelle lui sait comment réagir, comme ça il me fait gagner du temps. Et c'est pour ça que très souvent, je vais avoir l'impression d'être en pilotage automatique parce que je me retrouve dans des situations qui me conviennent pas, je me retrouve dans un boulot qui me convient plus, je me retrouve dans un couple qui me convient plus. Mais dans ma tête, je me raconte que ça va passer, que ça va s'améliorer. Mon cœur, bah, il a encore envie d'y croire et mon ventre, il me dit: «Mais barre-toi!» Des fois des fois le ventre, il dit des choses un peu directes. Mais là, à l'intérieur de moi, du coup, je vais me désaligner parce que, si j'écoute mon ventre, bah, je vais peut-être pouvoir faire du mal à l'autre. Je vais peut-être pouvoir dire, ces 4 vérités à un collègue alors que, bah, le pauvre, il vit des situations difficiles en ce moment. Donc voilà, donc à l'intérieur de moi, ça va être tout le temps le chaos. Hem, Parce que pour m'ajuster à l'extérieur, pour être aimée, pour pas être abandonnée et ben, à l'intérieur, ça va être mélangé, ça va être désaligné, ça va être compliqué. Et comment je sais que ça va pas? Et ben, je le sens. Je sens que je vais pas bien à l'intérieur. En surface, bah, j'ai tout pour être heureuse, mais à l'intérieur, dans mon ventre, bah, mon ventre est noué, j'ai un super boulot, je suis bien payée, mais le matin, quand j'y vais et ben, j'ai la boule au ventre. Ça peut pas marcher. Ou alors dans mon couple, hem, bah, en fait, je porte l'autre. Tout ça, c'est inconscient et toujours pareil, hein. Moi, je vous amène vraiment en profondeur à l'intérieur, là où il se passe des choses en dehors de mon champ de conscience et ces choses qui se passent en dehors de mon champ de conscience à l'intérieur font que à l'extérieur, bah, je vis des choses pas cool. D'accord? Si par exemple je viens d'une famille où les femmes ne disaient rien, mais s'occupaient de tout, portaient tout, mais que par contre faisaient bonne figure et ben moi mon Cro-Magnon va enregistrer ce modèle comme normal. Donc du coup, il va, me faire avoir ce comportement-là aujourd'hui, mais ce comportement-là, aujourd'hui, ben je suis pas bien. Donc je vais croire que je suis pas bien, que je vais pas bien, que j'ai un problème, mais en fait, c'est juste un problème entre guillemets «de désalignement» qui fait que, pardon, bah, en fait, je suis en conflit intérieur parce que ma tête me raconte que c'est normal que dans le couple de faire des concessions tout le temps. Mon cœur, dit: «Bah, mon cœur, il a envie d'être heureux» et mon ventre, bah, il en peut plus de tout porter. Là, je prends l'exemple du couple, mais au niveau du travail, beh, oui, je peux démarrer un travail dans la joie et la bonne humeur, l'équipe est sympa, tout se passe bien et en fait, je vais assister à des choses en réunion et puis mon ventre va s'activer, il va se nouer, mais comme autour de moi, bah, tout le monde rigole à la blague, je donne un exemple de blague
et ben, mon cœur, il va un peu se serrer, puis ma tête va me dire: «Bah, non, mais réagis pas, c'est pas grave, personne réagit». Mais à l'intérieur de moi, il s'est passé quelque chose, d'accord? Donc pourquoi je parle d'abord d'alignement tête, cœur, ventre? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne, que quand on travaille, enfin, quand on travaille, quand on renforce, quand on conscientise cet alignement tête, cœur, ventre, quand on fait équipe à l'intérieur, quand notre tête, notre cœur et notre ventre font équipe tous les 3 et communiquent entre eux, moi, c'est plus facile de communiquer à l'extérieur et de me positionner à l'extérieur dans le respect de moi-même et de l'autre. OK? Hem, je vais raconter un exemple. Une fois, j'étais, hem, en comment dire? Ah, c'est quand j'étais au Canada et on me propose un super boulot. Mais vraiment, hein. Bien payé, dans mon domaine de compétences, un endroit super, qui en fait répondait à tous mes critères. Et puis j'y vais, tout se passe bien. Sur la route, tout se passe bien. J'arrive, tout se passe bien, le directeur est là, la personne RH est là, puis on discute et c'est super. Et ils me disent: «Bah, tenez, on va aller voir l'équipe, le bureau où vous allez travailler». Donc tout était ouvert, hein, et je sors du bureau du directeur et on me fait passer, dans l'open space. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des open space où tout le monde travaillait ensemble et là, je rentre dans cette, zone d'open space et là, mon ventre se tord, mais vraiment, il se tord. Hem Et là, du coup, comme j'ai appris à écouter à l'intérieur, donc quand bien même mon cœur me disait: «Bah, écoute, oui, pourquoi pas», et ma tête disait: «Ouais, ouais, c'est génial, fonce, dis oui», mon ventre s'est tordu, mais vraiment, et je suis sortie. Donc bon, j'ai fait bonne figure à l'extérieur, hein, j'ai fini l'entretien, j'ai dit au revoir à tout le monde, tout s'est très bien passé, mais en sortant, j'ai communiqué avec mon ventre. Alors ça peut paraître bizarre, mais vous savez quand, quand on a appris, c'est très facile de, bah, mais qu'est-ce que tu as senti? Et en fait, mon ventre a senti une tension relationnelle dans l'open space entre les gens qui travaillaient ensemble, une tension. Et comme moi, j'avais cheminé entre-temps et que je cherche des relations de plus en plus écologiques au travail, et c'est possible, du respect au niveau des relations de travail. Oui, quand bien même le directeur et le manager me disaient: «Oui, oui, il y a beaucoup de respect et tout», quand j'ai traversé cette zone, et bah, j'ai senti de l'irrespect. Donc il y avait une dissonance entre le discours qui m'avait convaincue et mon ressenti intérieur. Donc tout ça pour dire que mon ressenti, ton ressenti est valide parce que c'est ton intuition qui est en train de te parler. C'est ton ventre qui est en train de te dire: «Attends, hé, là, réveille-toi, il y a quelque chose que tu as pas vu, il y a quelque chose qui est pas OK pour toi». Autre exemple, je quand j'ai monté mon entreprise, je cherchais des partenaires et pareil, il y avait des partenaires, en fait, quelque part, c'est pas qu'ils me disaient ce que j'avais envie d'entendre, c'est que, ben, le discours qu'ils avaient correspondait au discours que j'avais, et donc moi, je me projetais avec eux en disant: «Ah, ça va bien se passer, on est sur la même longueur d'onde». Donc ma tête là, elle cavalait, elle était tout de suite d'accord pour signer, pour s'engager. Et voilà, et comme entre temps, j'avais appris à prendre le temps, le recul, écouter mon cœur et mon ventre en même temps, bah, mon cœur, il me disait: «Bah, pourquoi pas?» Et on a une première réunion de coordination pour s'associer. Comment monter notre association, le partenariat financier et tout et tout. Et là, en fait, quand on est rentré dans le détail du financier, donc le discours était le même, mais dans mon ventre, à un moment, on a parlé du partage, de l'argent. Et quand bien même tout était OK au niveau des arguments, dans mon ventre, j'ai une alerte qui s'est réveillée en disant: «Valérie, ne signe rien, parce que ce que dit la personne n'a pas conscience qu'en fait, heu, en fait, entre guillemets, elle elle se lance dans ce partenariat, mais avec un état d'esprit où je prends». Alors c'est très subtil, hein, et la personne n'en avait pas conscience, mais
quelque part, elle allait prendre ma valeur ajoutée que j'avais et on partage l'argent en 2. Sauf que moi, la valeur ajoutée, c'était moi qui, avec ma valeur ajoutée, faisais tourner l'affaire. Donc ça pouvait se discuter, ça pouvait se négocier, mais il y a eu une alerte dans mon ventre. Je l'ai écoutée, donc du coup, à la deuxième réunion, j'ai posé les choses. J'ai dit: «Bon, bah, OK, donc si on fait 50-50, qu'est-ce que tu amènes toi à 50? Parce que moi, j'ai amené 90 de la valeur ajoutée, avec mon expertise, et lui, dans son état d'esprit, en fait, et bah, c'était grâce à lui que j'allais pouvoir enfin bon, bref, c'était tordu dès le départ, mais je ne l'avais pas entendu au départ. Par contre, mon ventre, lui, il avait capté. Mon intuition avait capté qu'en fait, on ne serait pas partenaires à 50-50 comme il me l'avait dit, parce qu'au final, j'allais pas récupérer 50 des bénéfices, j'allais récupérer beaucoup moins. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est important de prendre le temps de discuter, de prendre le temps de négocier, mais surtout de prendre le temps de comprendre à l'intérieur ce que capte ma tête, ce que capte mon cœur et ce que capte mon ventre. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, hem, à l'intérieur, on se raconte beaucoup d'histoires. Donc là, je vais prendre le temps d'expliquer. Donc, notre cerveau gère des milliers, des milliards d'informations en même temps. Donc il va gérer les informations extérieures, bon, et il va gérer les informations intérieures. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que mon cerveau va gérer ces informations en automatique et notamment, il va gérer les relations humaines, pardon, en automatique. C'est-à-dire qu'en fonction de comment j'ai grandi, en fonction de ce que j'ai vu, en fonction de ce qui s'est passé autour de moi, j'ai modélisé inconsciemment certains, fonctionnements, certains scénarios, certains, comportements à avoir et mon Cro-Magnon, lui, il a enregistré tous ses comportements, tous ses programmes et lui, comme sa mission, donc mon cerveau archaïque, c'est de me maintenir en vie, hem, il va s'il y a le moindre danger à l'extérieur, il va surinterpréter. Pourquoi? Parce que si, par exemple, hem, quand j'étais petit, je souffrais d'être petit avec que des grands autour de moi et que maintenant je suis adulte et que, je suis embauchée, heu dans un nouveau boulot et que, hem, mon directeur est très grand, quand bien même moi j'ai grandi à l'intérieur, mon Cro-Magnon, lui, il va interpréter: «Oh ce grand-là, il va se moquer de moi». Tout ça c'est inconscient et c'est très, très subtil, hein, d'accord? Parce que mon Cro-Magnon en situation de stress et être embauché, c'est une situation de stress puisque quelque part je m'engage à travailler pour une entreprise et je sais pas trop, oui bien sûr elle affiche des valeurs de respect, de on s'entend bien et tout, mais en fait je sais pas concrètement comment ça va se passer, une fois à l'intérieur. Donc quelque part, j'y vais, mais j'y vais avec vigilance. Et donc si mon Cro-Magnon voit que le directeur est très grand, quand bien même moi j'ai grandi et je fais sa même taille, si lui il voit qu'il est grand, il va, hem, réactiver tous les souvenirs. Alors tout ça, je n'en ai pas conscience, hein, mais il y a tous ces programmes qui vont se lancer, qui font que, bah, je vais être en vigilance avec cette personne tout simplement parce qu'elle est grande. Pourquoi? Parce que, bah, quand j'étais petite, il y a un grand qui m'a dit des choses pas sympas. Donc comme mon Cro-Magnon a peur que ça se reproduise, il va me mettre en sécurité. Donc des fois en réunion, bah, j'oserais pas donner mon avis. Ou si cette personne-là me demande, «Bah, écoute, comment ça va? Comment je pourrais faciliter ton travail?» Bah, je pourrais jamais lui dire franchement ce que je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a mon Cro-Magnon qui va me censurer parce que, bah, quand j'étais petite, j'ai dit ce que je pensais et puis ce grand, il m'a fait la misère. Vous comprenez comment ça se passe? Donc en fait, ce qui est important, c'est de plus je vais me connecter tête, cœur, ventre, ici et maintenant, plus je vais pouvoir gérer l'information ici et maintenant en conscience. Pourquoi? Parce que sinon dans la vie, je vais avancer, c'est un peu comme quand j'ai appris à conduire en sécurité, bah, déjà en apprenant le code de la route, en faisant des leçons et puis, bah, en expérimentant, qui font qu'aujourd'hui je peux conduire n'importe quelle voiture sur terre, OK? Hem, mais on n'a pas appris à relationner en sécurité. On n'a pas appris à relationner en confiance, on n'a pas appris à relationner en harmonie. Pourquoi? Parce que les relations humaines depuis que je suis toute petite,
Eh ben, c'est pas clair, c'est pas cool. Il y a des jeux, des enjeux. La personne a dit qu'elle va bien, mais en fait, moi, je vois qu'elle va pas bien. Enfin, il y a les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus compliqué et on n'est pas formé pour. De même qu'on n'est pas formé pour devenir parent, on n'est pas formé pour avoir un couple, une relation de couple épanouissante. On n'a pas appris à relationner ensemble. On n'a pas appris à communiquer dans la bienveillance et je parle pas de communication non violente, hein, je parle de communication authentique à l'intérieur de moi. Une relation authentique, une communication authentique qui va faire que je vais pou être en capacité d'écouter mon intuition et pas ma petite voix qui me raconte des histoires et ça, si je n'apprends pas à le faire, et ben je peux pas deviner et je peux pas avancer, évoluer, je ne peux que reproduire parce qu'en situation de stress, bah, c'est Cro-Magnon qui prend les rênes, c'est Cro-Magnon qui prend le volant et qui me fait faire des choses, qui me conviennent pas, qui font que des fois je vais me dire: «Mais punaise, mais pourquoi je me suis embarquée dans cette collaboration?» Parce qu'en fait, si je m'étais écoutée, mon ventre, il me disait de fuir, il me disait de pas y aller, il me disait de mais ma tête y a cru. Et c'est pour ça que je vais parler maintenant du chant des sirènes versus la sirène de mon intuition qui va hurler à l'intérieur. Et quand j'arrive à ce degré d'écoute intérieure, là, ça va être important. Pourquoi? Parce que quand mon intuition me crie: «Va-t'en, barre-toi, c'est pas un bon endroit pour toi» et que je l'écoute, et ben, je suis soulagée et j'avance. Mais il y a des fois, mon intuition me dit: «Barre-toi», mais ma tête, le chant des sirènes: «Mais non, elle m'a dit qu'elle allait s'améliorer, mais non, il m'a dit qu'il allait pas recommencer, mais non, bah, il m'a dit que c'était de ma faute, bah, peut-être qu'il a raison, parce que, bah, quelque part, c'est moi qui ai mal réagi» et blabla et blabla. Donc là, je vais avoir le chant des sirènes qui est hyper subtil parce que ce chant des sirènes, soit il va me raconter que, bah, ça va bien se passer, fais-moi confiance, ça va s'arranger. Ou des fois ce chant des sirènes, donc c'est quand je vais écouter l'autre, hein, parce que l'autre, il me dit quelque part ce que j'ai envie d'entendre. Mais tout ça, c'est en dehors de mon champ de conscience, c'est ça qui est dingue. C'est que je suis rarement ici et maintenant au volant de ma voiture, de ma voiture intérieure à avancer sur mon chemin de vie. Je suis, écartelée entre ce qui se passe à l'intérieur de mon histoire passée qui se reproduit et écartelée de ici et maintenant, comme je veux pas être abandonnée, je veux être heureuse, je vais accepter des choses que je ne devrais pas accepter. Donc quelque part, je me fais manipuler, mais en fait, mon plus grand manipulateur, eh ben, il est intérieur. Je vais m'auto-manipuler, ma petite voix va me manipuler et je vais en vouloir aux autres de me faire souffrir. Or, c'est ma petite voix intérieure qui me entre guillemets, «qui me fait souffrir». Heu, Elle fait pas exprès non plus, hein, mais je souffre pourquoi? Parce que, bah, je reproduis tout le temps les mêmes choses. Quand j'accompagne des personnes qui se séparent parce que leur couple va pas bien, hem et que je les aide à prendre du recul et que je leur explique que c'est pas le couple ici et maintenant qui va pas bien, c'est la relation de couple qui va pas bien. Donc déjà, ça permet de prendre du recul et que cette relation de couple, en fait, quand je leur fais prendre du recul et que je leur dis: «Mais dans tes anciens couples, c'était comment?» et ben, en fait, c'était toujours le même scénario qui se répétait. Toujours le même scénario, victime, persécuteur, sauveur, les jeux psychologiques dont j'aurai l'occasion de parler une prochaine fois, qui font que, eh ben, je vais tourner sur des jeux psychologiques intérieurs, victime, persécuteur, sauveur, où en fait ma petite voix là à l'intérieur, soit elle va me persécuter et elle va me dire: «Non mais tu es pas bonne, tu vas pas y arriver, pourquoi toi?» et tout, donc je vais me faire du mal à l'intérieur et comme à l'intérieur, bah, je me fais du mal, je me respecte pas, je ne m'écoute pas, bah, je vais tomber avec des gens à l'extérieur qui vont me raconter la même chose. Et là, du coup, je suis perdue dans ma vie, je suis perdue à l'intérieur de moi parce que je fais tout pour que ça se passe bien. Je fais tout pour être heureuse, je fais tout pour que ça se passe bien pour les autres et pour moi. Mais en fait, je m'y prends mal, c'est pas moi qui m'y prends mal, c'est juste que, bah, au volant, c'est pas moi ici et maintenant, c'est mon Cro-Magnon, qui me fait faire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est pas de partir en guerre avec notre Cro-Magnon, c'est pas ça, c'est de faire équipe avec lui. L'aider à grandir, le rassurer, lui amener de la sécurité intérieure. Pourquoi c'est important?
Parce que plus je vais faire équipe avec lui, plus je vais pouvoir faire équipe à l'intérieur, ma tête, mon cœur et mon ventre. Parce que je peux travailler l'alignement intérieur tête, cœur, ventre, mais en situation de stress, ça saute et c'est Cro-Magnon qui prend le dessus. Donc c'est important de travailler sur Cro-Magnon et de lui dire: «Écoute, je comprends que tu as peur qu'il m'arrive des choses, que tu as peur que je souffre, que tu as peur que je sois abandonnée, mais t'inquiète pas, j'ai grandi. Ici, maintenant, je veux vivre plus d'harmonie dans ma vie. Je veux vivre plus de respect, à commencer par moi et on va grandir ensemble, on va évoluer ensemble et là, tu vas voir, vous allez voir que l'intuition va prendre encore plus de place et la petite voix, en fait, elle va se taire et ça, c'est magnifique parce que quand j'en suis à ce degré-là d'évolution intérieure, ben, je joue plus à faire du mal, à me faire du mal ou à faire du mal à l'autre. Je suis dans la construction, je suis plus dans la guerre intérieure, je suis dans bâtir la paix intérieure et la paix extérieure et là, je vais pouvoir nourrir des relations harmonieuses, en commençant par moi à l'intérieur et quand je fais équipe avec mon intuition, c'est beaucoup plus harmonieux à l'intérieur et tout ça, c'est tout ce que j'ai développé au fur et à mesure. Alors moi, à la base, je suis coach, j'ai fait énormément de formations, je me suis fait énormément accompagner, encore aujourd'hui et en fait, j'ai réalisé très tôt qu'au-delà de toutes les approches, de toutes, les personnes, coachs, thérapeutes, en fait, in fine, le but ultime, c'était de se reconnecter à soi. C'était pas de travailler sur les problématiques parce que, bah, des problématiques, il y en aura toujours. Par contre, moi, j'ai fait le choix pas de travailler, mais d'apprendre à conduire ma vie. Voilà et le fait d'apprendre à conduire ma vie et bah, c'est ce que je transmets aujourd'hui avec la méthode Evolia, hein. La méthode Evolia, c'est quoi? C'est entraîner mon cerveau à gérer l'information ici et maintenant pour que Cro-Magnon ne prenne pas le dessus. Et Evolia, c'est quoi? C'est apprendre à écouter au-delà des mots, voir c'est voir au-delà des situations, ne pas me laisser embarquer par ce que me montre l'autre, par ce que je vis. O, c'est observer les jeux, les enjeux, parce qu'il y a des choses pas claires, hein, des fois l'autre va m'utiliser. L, légitimer mon ressenti et là, je vais pouvoir me connecter à mon intuition parce que mon ventre ne me mange jamais. I, instaurer la paix intérieure, parce que si je ne suis pas en capacité de garder la paix intérieure, de me mettre en sécurité intérieure, bah, je vais faire du mal à tout le monde et à moi en premier. Et le A, c'est agir, agir dans le respect de moi et de l'autre. Et moi, je me suis rendu compte qu'en travaillant sur cet axe-là, donc en allant plus loin que la PNL, hein, là où je suis coach experte, hein, ou la communication non violente, ou l'analyse transactionnelle, qui sont des outils magnifiques. Mais si la personne qui me le transmet n'est pas calée là intérieurement, eh ben, elle va me faire profiter de tous ces jeux psychologiques intérieurs, tous ces enjeux relationnels intérieurs qui font que ça va venir me polluer. D'où l'importance d'apprendre à s'autogérer, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à s'autogérer et surtout à mettre en place plus d'écologie dans la relation. Et si je n'apprends pas à mettre plus d'écologie dans la relation à moi-même ou à l'autre, si je n'apprends pas à nourrir ma relation à moi-même et ma relation aux autres, que ce soit au travail ou à la maison, eh ben je pourris depuis comme depuis la nuit des temps, bah, Cro-Magnon pourrit, les relations, parce que, bah, en mode survie, c'est une question de lui ou moi et là, bah, du coup, je pars en guerre et c'est pas parce qu'on n'est pas dans un pays en guerre aujourd'hui en France que dans les relations humaines, on n'est pas en guerre. Hem, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'insécurité extérieure. Donc si je laisse tout ça rentrer à l'intérieur, bah, c'est pas possible. Donc c'est comment malgré le stress extérieur, l'insécurité extérieure, moi, je vais pouvoir renforcer ma sécurité intérieure, ma paix intérieure. Pourquoi? Bah, pour être un humain, plus sympa, qui fait le bien autour de lui plutôt que de renforcer, de faire écho au négatif. Et ça, c'est possible. C'est possible si j'apprends et c'est ce que je transmets avec Evolia. Hem, voilà ce que je voulais transmettre ce soir parce que c'est super important.
Parce que la vie peut être belle malgré le chaos extérieur, mais pour que la vie soit belle, c'est à moi de m'occuper de mon chaos intérieur parce que sinon mon chaos intérieur fait caisse de résonance avec le chaos extérieur et donc là, chaos plus chaos, ben, en fait, ça va pas marcher. Alors que si j'apprends à ramener la paix à l'intérieur, à me mettre en sécurité intérieure, je vais pouvoir prendre du recul par rapport au chaos extérieur et je vais pouvoir commencer à rayonner et à émettre du positif aussi à l'extérieur pour qu'autour de moi, petit à petit, et ben, le positif circule. Voilà, voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui d'essentiel. À bientôt.